Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, spécial 10 films que je vous ai sélectionnés, mais à mon goût, il y en a plein que je n'ai pas mis parce qu'il y en a tellement. On verra ça à Noël l'année prochaine. Voilà, pour ajouter les autres films, je vous ai sélectionné 10 films cette année, comme j'avais fait pour Halloween la dernière fois. 10 films sur le thème de Noël, tout simplement, mais on ne peut pas ne pas parler du thème de Noël sans parler de ce chef-d'œuvre de Joe Dante, 1984, le fameux Gremlins, produit par Steven Spielberg, avec Zach Galligan, avec Phoebe Cates, et puis il y a aussi évidemment le tout petit Corey Feldman qui jouait dedans, qui venait de faire Vendredi 13 chapitre 4. Le fameux Gremlins. Alors là, oui, pour les fêtes de Noël, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut pour les fêtes de Noël, oui là. C'est exactement ça, c'est le film fantastique pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. Alors, je n'ai pas mis dans ma liste des 10 films Gremlins 2, tout simplement parce que Gremlins 2 n'est pas vraiment sur le thème de Noël. C'est surtout celui-ci qui est vraiment basé sur le thème de Noël. Gremlins, c'est le film, l'un des premiers films, mais il y a aussi d'autres films que je vous ai sélectionnés. Alors là, je l'ai en DVD et en Blu-ray, donc je vous le montre en deux fois. La fameuse légende de Scrooge. Scrooge, ce fameux personnage qui déteste Noël et qui va rencontrer 3 fantômes qui vont le pousser à aimer Noël, à lui montrer sa jeunesse, son passé, son présent, son futur. Il va rencontrer donc 3 fantômes dont la mort justement, et ce personnage est incarné en 1988 par le génial Bill Murray, avec Fantôme en fait de Richard Donner, le réalisateur des 4 Armes Fatales, celui qui nous a fait La Malédiction, le premier Superman, bien évidemment, les Goonies, voilà, 1988, Fantôme en fait, qui s'appelle Scrooged. Il y a Karen Allen dedans qui joue dans Les Aventures de l'Arche perdue. On a John Forsythe, on a beaucoup d'acteurs. Bobcat Goldthwait qui joue dans la saga des Police Academy. Robert Mitchum. Et puis il y a même un hommage, puisqu'on la voit dedans avec son mari, à Anne Ramsey, qui est décédée d'un cancer de la bouche, malheureusement, pendant le tournage de ce film. Elle est décédée en août 1988. Et c'était la Mama Fratelli dans Les Goonies. Elle joue dedans, mais elle ne parle pas. Et elle était avec son mari qui est décédé d'ailleurs peu de temps après le tournage. Voilà Fantôme en fait, un film très rare. Hein. Pour le trouver celui-là, faut vraiment... il a été édité très longtemps après 1988. Moi je l'ai trouvé plus de 25 ans après. Je l'ai comme ça. J'ai la bande originale du film en vinyle. D'ailleurs je crois que je l'ai en vinyle. Donc je sais pas, je vous l'ai pas encore montré. Il me semble que je vous l'ai montré, je sais plus. Il faudrait que je vérifie sur mes anciennes vidéos. J'ai la BO qui est très bien. Et puis voilà le Blu-ray qui est sorti. Alors lui, le Blu-ray n'est sorti il n'y a pas très longtemps, 2021. Voilà, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que c'est pas un Blu-ray qui est sorti il y a 10-15 ans. Quoi. Il est sorti là il y a à peu près 4 ans. Le Fantôme en fait, Bill Murray. Celui-là, je vous conseille, La Légende de Scrooge, le DVD et le Blu-ray. Ça, c'est vraiment une comédie de Noël absolument génialissime. Il faut vraiment que vous voyez ce film. Vraiment, il est très bien. Toujours dans le domaine de Scrooge, Robert Zemeckis, qui avait réalisé Qui veut la peau de Roger Rabbit, Le Retour à le futur, L'amour vous m'a signé, entre autres, a réalisé des films d'animation. Et pour Disney, il avait réalisé avec Jim Carrey ce fameux Le Drôle de Noël de Scrooge. C'est quasiment le même personnage, c'est la même histoire, mais en image de synthèse avec un Jim Carrey en 3D. C'est celui-ci. Celui-ci est très bien. Alors là par contre on a un Scrooge beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre que le précédent. Là on est vraiment dans une pure comédie. Voilà. Hop. Mais par contre celui-ci non. Là par contre celui-là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Mais quel beau conte de Noël, magnifique, avec une réalisation absolument superbe. Et puis Jim Carrey dedans, évidemment c'est lui qui a fait le personnage. C'est lui qui a donc... qui était dans cette combinaison remplie de plein de points pour pouvoir incarner ce personnage. Le Drôle de Noël de Scrooge, sorti en 2009 avec Jim Carrey, 2009-2010 je crois, 2010 pardon. Ça c'est vraiment à avoir et c'est Robert Zemeckis qui nous l'a offert ce film. D'ailleurs Robert Zemeckis qui avait produit aussi Monster House, et dans le domaine de l'animation, Robert Zemeckis nous avait offert aussi celui-ci, souvenez-vous, je crois que c'était en 2004, 2005, le Pôle Express, avec Tom Hanks et puis le fameux Michael Jeeters qui est décédé
pendant le tournage de ce film, puisqu'il il est mort le 30 mars 2003. Et d'ailleurs, on voit sa photo à la fin du générique. À la toute fin du générique, on voit sa photo. Michael J. Kirk, que vous connaissez, on l'avait vu dans Fisher King de Terry Gilliam. Et puis c'est lui qui faisait le petit bonhomme, vous savez, le petit bonhomme chauve avec la moustache qu'on voit dans La Ligne Verte, avec sa petite souris. Et oui, c'était lui, Michael J. Kirk. Et dedans, donc il a eu le temps de tourner quelques scènes et quelques morceaux avec sa voix, donc, puisque c'est un film d'animation. Et malheureusement, il mourra d'une crise d'épilepsie le 30 mars 2003. Et le film lui est dédié. Et c'est ça qui est très très bien. On le voit à la fin, on voit son image. Le Pôle Express de Tom Hanks, ça c'est vraiment un conte de fées de Noël. Absolument sublime. Ça c'est un des plus beaux films de Noël que j'ai vu dans ma vie. Je vous le conseille vraiment. Il est très 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 beau. Toujours dans les contes de Noël, il y a celui-ci qui est très très bien. Cette comédie absolument excellente. Ça s'appelle Le plus beau cadeau du monde. C'est une petite comédie romantique qui se passe pendant les fêtes de Noël, où justement il y a un petit garçon avec sa petite sœur, donc un jeune homme et sa petite sœur qui vont tout faire pour que leur papa et leur maman se remettent ensemble. Il y a Lorraine Bacall dedans, dans ce film, Lorraine Bacall. Et c'est génial, c'est vraiment super. D'autant plus quand on sait que le Père Noël en question qui formule les vœux, vous le reconnaissez ? Non, vous ne le reconnaissez pas, je vous le mets à l'endroit. Enfin, en fait, il a l'envers sur la jaquette. Je ne sais pas si vous le voyez. Eh oui. Le Père Noël, c'est Leslie Nielsen. Il y a Leslie Nielsen, y a-t-il un pilote dans l'avion? Creepshow, y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est Leslie Nielsen qui joue le rôle du Père Noël. Alors je vous mets à l'endroit, là on le voit comme ça. Et puis là, en fait, il a l'envers sur la jaquette, la tête en bas. Voilà. Le plus beau cadeau du monde. Ça, c'est vraiment une très jolie comédie. Une autre, évidemment, qui est aimée et détestée. Moi, j'ai adoré. J'ai vu ça au cinéma en 96, juste avant les fêtes de Noël. Je me suis régalé. C'est con que ça en peut plus, mais je me suis régalé. C'est le fameux La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Quel plaisir de voir Arnold dans un rôle pareil, quoi. On le voit dans le Terminator, on le voit dans Conan, on le voit dans plein de films d'action. Et puis là, dans cette comédie, moi, il m'a fait marrer. J'ai adoré La course aux jouets, le rôle de Turboman. Voilà. Franchement, que dire sur cette comédie de Brian Levant? Brian Levant, c'est celui qui a fait Beethoven, entre autres. Mais vraiment, c'est un régal. Il y a Rita Wilson dedans, qui est en fait la femme de Tom Hanks, la vraie femme de Tom Hanks. Il y a Phil Hartman, qui est un acteur lui aussi, qui nous a quittés en 1998 dans des circonstances très très sombres. Il y a Robert Conrad. Les têtes brûlées. Il y a aussi Les Mystères de l'Ouest. Jim Bellucci, qui joue dedans le rôle d'un Père Noël. Jim Bellucci qui retrouve Schwarzenegger, parce qu'ils jouent ensemble en 88, souvenez-vous. Double détente. La course aux jouets et Schwarzenegger, ça c'est une comédie, ça c'est un régal total. Moi personnellement je suis à fond dedans. Une autre comédie que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Alors je l'ai aussi en VHS. Voilà le fameux, le Grinch, avec Jim Carrey bien évidemment. Alors là vous savez la pochette cartonnée, la pochette avec le DVD. Voilà, je la remets dedans. Le Grinch avec Jim Carrey. Alors là on a encore un autre personnage culte, qui est un peu un personnage un petit peu récurrent, qui ressemble un peu à Scrooge, en quelque sorte, le film avec Bill Murray, et puis aussi le Jim Carrey Scrooge, le drôle de Noël de Scrooge. Là, vous avez le Grinch, lui aussi, il déteste Noël, pas pour les mêmes raisons, mais il déteste Noël aussi. Il y a un autre personnage aussi sur les méchants de Noël, que j'adore, donc j'ai le DVD, mais je vous le présenterai l'année prochaine, parce que là, c'est la seule véritable vidéo sur les 10 films de Noël. Donc il y a tellement de films à vous montrer dans les années à venir, vous verrez. Mais ça s'appelle Krampus. Krampus avec l'actrice qui joue dans Sixième Sens, Toni Collette. Voilà, Krampus. Le Grinch avec Jim Carrey. Ça c'est un régal. C'est un régal réalisé par Ron Howard. Ron Howard, vous le connaissez. C'est le petit rouquin, vous savez, dans Happy Days. Eh oui, c'est lui qui nous a réalisé Willow, Backdraft, Splash, Cocoon. Et j'en passais les meilleurs. Il a fait un paquet de films. Et celui-là, c'est un régal. Il y en a un autre aussi. C'est une comédie qui n'est pas assez connue, je trouve. Et je vous en parle parce que franchement, si vous tombez sur ce film, regardez-le. C'est à mourir. C'est à mourir de rire. C'est celui-là. J'adore ce film. Voisin contre voisin. Avec Danny DeVito et Matthew Broderick. Mon Dieu, mais ce film, c'est génial, quoi.
C'est à celui qui fera la déco de Noël la plus voyante, la plus étincelante. Il y a une petite guéguerre entre les deux là. Danny DeVito et Matthew Broderick ensemble dans le même film. Vous avez le Pingouin dans Batman et vous avez Ferris Bueller. Que dire de plus dans cette comédie? Alors je crois que c'est John Whitesell qui a réalisé le film. Là aussi un sacré beau casting. Celui-là, pour les fêtes de Noël, c'est un régal total. Là on en est à 8 films. Alors vous allez me dire quel est le 9e et le 10e. Alors, en fait le 9e et le 10e film, ce sont 2 films d'une saga. Et ils sont tous les 2 réunis dans le même DVD. Et oui, évidemment on ne peut pas parler des fêtes de Noël et des films de Noël sans parler de Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion avec Macaulay Culkin, Daniel Stern, Joe Pesci, il y a aussi Catherine O'Hara, il y a John Hurd, il y a un casting phénoménal. Le premier film date de 1990, le deuxième date de 1992. Alors ce qui est marrant, c'est que dans ce coffret, j'ai les 2 films ensemble en fait. J'ai les 2 films ensemble dans le même DVD. Alors vous allez me dire, il y a le premier film sur la face A et le deuxième film sur la face B. Eh bien non, ils ont réussi à compresser les 2 films sur la même face. Et ce qui est marrant, c'est que la qualité d'image et du son est quasi parfaite. Là, regardez, je le sors. Et vous avez qu'un DVD. Le 1 et le 2. Voilà, ils sont là-dedans. Vous avez le 1 et le 2 ensemble compressés. Comme quoi, ils peuvent compresser beaucoup de choses dans un seul DVD. Autant dans un Blu-ray, ça m'aurait pas étonné. Mais dans un DVD, ben oui. Et pourtant, les 2 films sont d'une qualité au top des tops. Hein. L'image et le son, nickel. Quoi. Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Les 2 films dans le même un seul DVD. Voilà, vous les mettez sur l'écran. Vous avez le premier et le deuxième. Vous choisissez lequel vous voulez. En général, j'aurai le premier et le deuxième à la suite. Je me les fais à la suite en général. Ces 2 films-là, c'est bourré de gags. Alors il y a eu un 3e film, il y a eu un 4e film que j'ai vu, mais bon, ça vaut pas les 2. Il paraîtrait que Macaulay Culkin, peut-être bien, qui reviendrait avec un 5e film pour la saga, un 3e film pour lui, et il y aurait un retour peut-être. Je sais pas du tout. Alors peut-être que ça serait lui, adulte, avec ses enfants, peut-être, je sais pas. Il y aurait peut-être une suite. Je l'ai vu là sur Facebook, ils en ont un petit peu parlé. Pourquoi pas. En plus, tous les acteurs sont toujours vivants. Il n'y a que John Hurd qui fait le papa, qui malheureusement est décédé. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Ça, c'est ce qu'il faut avoir. C'est ce qu'il faut avoir pendant les fêtes de Noël. C'est ce qu'il faut regarder. Dans le 2e film, il y a un très très bel hommage à Mary Poppins par rapport à la dame, la SDF qui est avec les pigeons à un moment. Ça ressemble énormément à Mary Poppins. J'adore. Voilà ma petite sélection des 10 films sur les fêtes de Noël. Quant à moi, attendez, je vais chercher un ami. Bougez pas. Hop, il est là. Mon petit gizmo, voilà. Et oui, bah oui, on a tous un petit gizmo chez soi, quoi. Alors évidemment, hein, je ne lui balance pas de l'eau dessus, je ne lui verse pas d'eau, je ne lui donne pas de flash trop violent sur ses yeux. Par contre, je sais pas si hier soir je lui ai donné à manger avant ou après minuit. Je sais pas. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à vous, à vendredi prochain. Et je vais vérifier ça, on ne sait jamais. Salut!